Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous sommes partis à la rencontre, et nous sommes toujours d'ailleurs à la rencontre du coaching et des thématiques qu'il peut proposer. Et nous sommes avec Valérie Wangel, bonjour, Gaëtan Vandamme, bonjour. Il y a une thématique qui est importante dans le coaching. Alors c'est vrai que cette thématique-là, pendant des siècles, elle a été quelque part contenue dans la sphère du religieux. Elle est passée après la Seconde Guerre mondiale dans la sphère philosophique et dans la sphère psychologique. Aujourd'hui, dans le droit aussi, on en parle, etc. C'est la notion du pardon. Alors c'est un peu étonnant de se dire que, voilà, on ne va pas au confessionnal, mais on va chez son coach pour vivre cette notion de pardon. D'abord, peut-être, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de pardon dans le coaching? Ça m'intéresserait de le savoir. Le pardon, à nouveau, c'est une façon de reprendre possession de sa vie et de faire un choix d'avancer, ou en tout cas la façon dont nous on le pratique dans le coaching. Dans une autre capsule, on a parlé de l'acceptation. Le pardon, il va d'abord passer par l'acceptation de la situation telle qu'elle est, en se disant, voilà, elle fait partie de moi. Et puis, ce qu'on va travailler, c'est est-ce que j'ai besoin de me pardonner à moi-même, d'abord pour pouvoir avancer, ou est-ce que j'ai besoin de pardonner à l'autre? Et de nouveau, tout comme acceptation n'est pas résignation, pardon n'est pas donner raison. Et ça, c'est un énorme travail qui est, c'est pas parce que je pardonne une situation que je donne raison. Donc l'idée, c'est bien, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour avancer? Et on voit que pour beaucoup de gens, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer au-dessus d'une certaine situation, il y a une forme de pardon qui doit être mise en place. Pour prendre un exemple qui, moi, me touche récemment, c'est j'ai dû voyager plusieurs fois au Rwanda pour des raisons professionnelles. Et donc, il y a toute l'histoire du génocide donc, qui est très, très lourde. Et là, on voit une société quand même où les gens sont vers l'avant. Bien sûr, il y a la mémoire. Et en même temps, on sent que c'est des gens qui ont accepté que ça fait partie de leur histoire et qui ils vont de l'avant. Et ce pas entre les deux a dû passer quelque part par le pardon, pas en donnant raison à ce qui s'est passé, mais le pardon pour soi. C'est-à-dire, voilà, ça fait partie de cette histoire, mais j'évite que ça me bouffe tous les jours et ça me permet d'avancer. Donc, toute la thématique du pardon, c'est se donner le choix, ouvrir les opportunités pour le futur, plutôt que de rester avec le passé et tout ce qui nous ronge par rapport à ça. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est de façon assez provocateur, c'est qu'avant d'aller dans le pardon, souvent une question, c'est si je suis dans une relation avec quelqu'un et que l'autre me blesse d'une manière ou d'une autre, et que ce n'est pas la première fois que ça se passe. La question un peu provocatrice, et qui pourra amener alors à un pardon possible, on va y revenir, mais c'est mais comment tu t'attires ton problème? Comment tu fais pour que l'autre te blesse de cette façon-là? Et ça me permet, dans cette question-là, de parfois, de façon assez provocatrice, de permettre à cette personne d'identifier d'abord en elle tous les mécanismes qu'elle met en place pour en tout cas arriver à être blessée par cette personne-là. Et si on est dans une relation authentique avec l'autre, c'est que quelque part, j'ai fait quelque chose qui a amené l'autre à me blesser. Bien sûr que l'autre a sa part de responsabilité et doit faire son travail. Mais moi, dans cette partie-là, qu'est-ce que j'ai mis en place? Si je peux prendre conscience des mécanismes qui ont été peut-être à l'origine de cette blessure provoquée par l'autre ou que j'ai ressentie comme telle, je peux peut-être alors m'offrir ce pardon, m'offrir cette capacité à être simplement fragile, imparfait, et de reconnaître dans ce pardon que j'ai été une part aussi de la difficulté rencontrée par l'autre. Ça veut dire qu'alors, si je peux me pardonner de l'intérieur, pardonner de ces mécanismes que j'ai mis en place, d'ouvrir alors le dialogue avec l'autre à partir de ce que, voilà comment moi je m'y suis pris avec toi et je peux comprendre ce qui s'est fait là. Du coup, la relation devient bien plus authentique parce qu'elle part au moins de ce premier pardon à soi pour pouvoir être dans le pardon à l'autre. Et dans le coaching, comme dans d'autres spiritualités, mais dans le coaching, comment pardonner à quelqu'un si je suis déjà encore à ce moment-là en colère? Comment je peux faire ça? Comment je peux pardonner à mon c'est vrai que dans l'entreprise, par exemple, on ne parle pas du pardon, on va parler de l'acceptation, c'est une autre manière de le faire. Mais dans le pardon, comment je peux retrouver, regarder, envisager mon collaborateur ou mon épouse si déjà moi, je suis pleinement encore et toujours en colère.
Le pardon ne devient que... Alors, en fait, au lieu de pardonner à l'autre, je demande le pardon de l'autre. Mais qu'est-ce que moi j'ai pardonné en moi? Pour pouvoir être dans cette relation authentique. Et là, quand on l'utilise dans le coaching, c'est plus... on parlait dans la capsule précédente des liens, des conflits de loyauté. Comment je peux me pardonner à moi, cet enfant qui a peut-être subi quelque chose de très difficile par rapport à mes parents, me pardonner de n'avoir rien pu faire de différent. Si je peux me pardonner ça, je peux alors remettre la dette à l'autre. Et c'est ça, dans ce mouvement du stop, que je peux remettre cette dette et reprendre alors le fil de ma vie. Sinon, je suis dans un conditionnement permanent à l'autre et ce pardon n'est jamais authentique, ne peut pas l'être. Et ça, c'est tout un travail, c'est un sacré travail sur soi, ça ne se fait pas comme ça. Et parfois, ce pardon peut être simplement « je ne peux rien faire à ce stade-ci, je n'ai pas cette compétence-là, je n'ai pas cette capacité, mais au moins je me pardonne de ne pas l'avoir, je m'excuse de ne pas l'avoir », dans une véritable authenticité à soi. C'est un chemin de vie et c'est un chemin qui demande du courage et qui demande beaucoup d'humilité, oui. C'est d'une certaine manière quand même, vous remettez, vous réinsistez ou vous soulignez le fait qu'il y a une dimension personnelle du pardon et il y a une dimension altruiste du pardon. Or, très souvent dans le langage courant, on ne voit que la dimension altruiste. Or, il y a quelque part de dire il peut y avoir de véritables pardons qui sont personnels, alors que peut-être le pardon altruiste n'aura pas à se vivre. Mais c'est vraiment, vous insistez fort sur cette dimension. Et si je vous entends bien, est-ce que c'est bien ça? La dimension personnelle du pardon, c'est quelque part retrouver sa liberté intérieure. C'est ça, et le mot est exact, et en coaching, c'est ça qu'on essaye de faire le plus souvent, c'est se redonner de la liberté, se redonner de l'espace, et en fait, se pardonner, c'est se donner de l'espace pour faire autre chose. Puisque tant qu'on n'est pas là-dedans, soit on rumine sur soi, soit on rumine sur l'autre. Donc, pour revenir à l'exemple de Gaëtan, et une phrase qu'on a déjà utilisée, c'est « si je fais partie du problème, je fais partie de la solution ». C'est-à-dire que si je suis dans une relation conflictuelle et que je n'accuse que l'autre, ben voilà, tout le pouvoir est chez lui, et lui n'a qu'à faire le pas. Tandis que si j'accepte qu'on est deux là-dedans, je peux me dire, mais voilà, qu'est-ce que moi je peux faire pour me pardonner à moi, mon comportement et l'autre. Donc effectivement, il y a ce côté très personnel dans le coaching de se dire comment est-ce que moi je me crée une bulle de liberté qui permet en même temps aussi d'accepter beaucoup plus de choses des autres. Hein, pour revenir à l'intention positive, c'est beaucoup plus facile de pardonner un comportement de quelqu'un si on se dit que l'intention n'était pas de nuire, que je ne le prends pas personnellement, tout ne m'est pas adressé, ça dit quelque chose sur cette personne. Et donc je peux peut-être simplement aussi lui pardonner pour que moi je puisse avancer et pour qu'elle puisse avancer, même si son comportement n'était pas acceptable. Donc c'est se créer de la liberté aussi bien chez soi que chez l'autre pour quelque part, un mot qu'on a déjà utilisé aussi, un peu plus d'harmonie dans sa vie en général. Et comment demander le pardon à l'autre si déjà moi je ne fais pas l'expérience du pardon par rapport à moi? Ça veut dire que je ne suis pas dans une communication probablement authentique. Dans cette communication et cette relation authentique, c'est une relation où je suis avec moi pleinement conscient de ce qui s'est passé et je suis avec l'autre pleinement conscient de ce que lui a pu faire aussi. Alors il y a un échange. Et dans le pardon, c'est un échange des deux, ou en tout cas d'échange dans nos parties intérieures, mais il y a cet échange-là. Sinon, à quoi sert alors le fait de « j'attends que l'autre me donne son pardon » je suis dans quoi? Je suis dans une négociation, je ne suis pas dans une authenticité. Et c'est ça que nous remettons en place dans le coaching, c'est amener la personne vraiment à se dire « eh bien, pars de toi pour créer une relation authentique avec l'autre ». Mais pas dans une façon très fermée et égocentrique, mais mets cet ego un peu en place pendant un temps, un peu de côté, pour réfléchir à la manière dont tu t'y es pris. Et alors à ce moment-là, dis-le, nomme-le, parce que tu invites l'autre à te donner son pardon à lui. Et c'est une invitation, alors, mais qui part de soi, oui. Et les gens qui viennent chez vous en coaching ne sont pas parfois étonnés si vous dites, bon, comment entrer dans un chemin de pardon? Ils ne se disent pas, tiens, il joue au curé, là, ou est-ce qu'il n'y a pas... C'est probablement pas le premier mot qu'on va utiliser. Simplement, on va remettre sur la route d'être acteur, effectivement. Et une fois qu'on engage cette route de se dire, hein, voilà, il peut se passer plein de choses dans la vie et on peut toujours se dire que c'est la faute de tous les autres, ou à un moment on peut se dire, c'est extrêmement libérateur de prendre les choses en main, d'être acteur. Et donc, se pardonner, pardonner l'autre, dans les deux cas, c'est être acteur. C'est pas attendre que l'autre bouge, parce que
attendre que l'autre bouge, ça n'arrive pas. Donc, le coaching, c'est remettre dans le siège, le siège du conducteur et pas du passager de sa vie et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que toi tu as envie? Qu'est-ce que toi tu as envie qui change dans ta vie, dans ta relation avec l'autre? Et le pardon va être une piste possible là-dedans. Le plus dur passage, je pense, et d'avoir été aussi bien coach que coaché, c'est d'accepter cette part de responsabilité et d'action, en fait. Le plus grand chemin, c'est ça, c'est de revenir chaque fois à l'autre ne va pas changer si vous ne changez pas quelque chose. Oui, juste très rapidement, juste s'il y a ce pardon-là, ça ouvre la voie à quoi? Ça ouvre la voie à une réparation. Et il y a quelque chose que j'ai envie de réparer. Et j'avais envie de quand même lancer ce mot de la réparation, parce que sinon, c'est ce pardon qui répare la relation. Donc moi, je l'utilise assez bien parce que s'aimer soi passe d'abord par un pardon. C'est pas plus facile de dire comment tu t'aimes. Et donc, dans ce cas-là, si on fait ça, c'est parce que l'intention qui est là derrière, c'est offrir à l'autre un besoin de réparation d'une relation qui était dysfonctionnelle. Merci en tout cas à tous les deux. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être restés avec nous. À très bientôt.